Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je suis Dr Khalfa Ali, enseignant à l'université de Ain Timousent, département d'agroalimentaire. La matière d'aujourd'hui, c'est la méthode d'analyse sensorielle des aliments, destinée aux étudiants de L3, filière sciences alimentaires, spécialité technologie agroalimentaire et contrôle de qualité. L'objectif du cours, c'est de connaître l'importance des méthodes d'analyse sensorielle des aliments, découvrir les notions de base en physiologie sensorielle, identifier les modalités et les étapes des analyses sensorielles, et enfin identifier les méthodes instrumentales. On a 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est notions de base en physiologie sensorielle. Le deuxième chapitre, c'est analyse sensorielle. Le troisième chapitre, c'est les méthodes instrumentales. On va commencer par le premier chapitre. C'est notions de base en physiologie sensorielle. Introduction. L'analyse sensorielle. Les impressions sensorielles des consommateurs d'aliments commencent en marché où la vue, l'odorat et le toucher, ainsi que parfois le goût, servent au choix des aliments. Lors de l'achat, de la préparation et de la consommation d'un aliment, son coût, son emballage, son apparence, avant et après cuisson et sa facilité de préparation influent sur l'impression d'ensemble qu'il crée chez le consommateur. Toutefois, les facteurs sensoriels sont les principaux déterminants des décisions ultérieures d'achat que fait le consommateur. Des tests axés sur le consommateur et des panels d'analyse sensorielle amateurs fournissent des renseignements sur le goût et les préférences des consommateurs, ainsi que sur les caractéristiques nécessaires pour que le produit soit acceptable. Quant aux tests axés sur le produit, ils procurent des renseignements sur les caractéristiques sensorielles particulières à un aliment. La mise au point de nouveaux produits alimentaires ou un changement des méthodes de préparation de produits existants, l'identification des modifications dues aux méthodes de transformation, à l'entreposage ou à l'utilisation de nouveaux ingrédients et le respect des normes de contrôle de qualité nécessitent tous l'identification et la mesure des propriétés sensorielles. L'analyse sensorielle est une science multidisciplinaire qui fait appel à des dégustateurs et à leur sens de la vue, de l'odorat, du goût, du toucher et de l'ouïe pour mesurer les caractéristiques sensorielles et l'acceptabilité de produits alimentaires ainsi que de nombreux autres produits. Aucun instrument ne peut reproduire ou remplacer la réaction humaine, ce qui fait que l'élément évaluation sensorielle de toute étude alimentaire est essentiel. L'analyse sensorielle a toute une gamme de domaines comme le développement et l'amélioration des produits, le contrôle de la qualité, l'entreposage et le développement des processus. Un panel d'analyse sensorielle doit être considéré comme un instrument scientifique si on veut obtenir des résultats fiables et valides. Les tests faits avec ces panels doivent être réalisés dans des conditions contrôlées en se servant de plans d'expérience, de méthodes de vérification et d'analyse statistique bien conçues. C'est la seule façon pour l'analyse sensorielle de fournir des données uniformes et reproductibles. On obtient des renseignements quantitatifs sur le produit en laboratoire en se servant de panels d'analyse sensorielle experts quand
on modifie des formules alimentaires ou qu'on en élabore de nouvelles. Les tests sur les produits viennent en général avant les tests sur le consommateur. Pour le premier chapitre, c'est les notions de base en physiologie sensorielle. Nos sens nous permettent de capter un stimulus venant du monde extérieur et de le traduire en une information utilisable par le cerveau. Sans entrer dans le détail, le schéma général du codage sensoriel est le même pour tous les sens. Il peut se résumer ainsi. On a l'information qui est le stimulus, réceptionné par les cellules réceptrices, qui est après transmission, amplification et sélection dans le neurone, est accepté et recevé dans le cerveau, où il y a identification et intégration. On a la sensation de plaisir.